Nous avons sur ce plateau M. Mamina Camara, secrétaire général de l'ANACIM. Bonsoir. Bonsoir, Traoré. Alors, M. Camara, cette information d'autorisation accordée à occuper l'actualité de cette journée, qu'en est-il réellement au-delà de ce communiqué? Oui, merci pour l'invitation. Je pense qu'effectivement, toute la journée, l'actualité était centrée sur l'aviation civile et tout sur ce vol. En effet, comme le communiqué l'a si bien dit, déjà le 22 avril, les services de l'ANACIM ont reçu une demande d'autorisation de survol et d'atterrissage. C'est notre travail quotidien. Tous les jours, c'est ce qu'on fait. On reçoit des demandes de survol et d'atterrissage. Et nos services compétents ont eu à étudier le dossier et rapidement, un traitement diligent a été fait à cet effet. Donc, une autorisation a été envoyée à l'affréteur. Qui a affrété cet avion Falcon 10. Donc aujourd'hui à 11h30, nous avons reçu des informations complémentaires. Nous avons reçu un coup de fil du représentant de Alpha Air du Maroc pour nous dire que, attention, vous nous avez délivré une autorisation, mais là, nous avons des passagers complémentaires. On a dit, mais attention, nous, il y a une réglementation, il y a des procédures claires qui sont définies par l'OACI. Pour des vols privés, il faut envoyer le manifeste. Et dans ce manifeste qu'on a reçu le 22, il y avait à bord 3 passagers, 2 hommes et une femme de nationalité marocaine. Les noms sont là, je suis venu avec tous les papiers. Donc il s'agit, dans ce vol, il s'agit de Ilham Saoui, une femme, et Abdelatif Ouzed, avec leur passeport. Les noms des passeports sont là. À 11h30, on reçoit un coup de fil, effectivement, des autorités de la compagnie Alpha Air qui nous informent qu'il y a d'autres passagers à bord. Nous avons dit qu'effectivement, pour délivrer cette autorisation, nous avions demandé le manifeste. Il faut nous envoyer une nouvelle demande avec le manifeste des passagers. Ce qui fut fait, à 14h30, ils nous ont envoyé un nouveau manifeste. Et subitement, les passagers marocains ont disparu. Et là, à la place des passagers marocains, nous avions 4 Sénégalais, dont le président Abdoulaye Wade et sa suite, aussi, ils ont changé l'immatriculation de l'avion. Le premier avion le premier vol qui a reçu l'autorisation d'ANACIM, c'est Charlie November, Tango Kilo November, Falcon 10. Et sur le deuxième manifeste, là où il y a les 4 Sénégalais, vous avez le CNTL. Donc déjà, il y a une violation. C'est quoi la violation? La violation, c'est parce qu'il y a une tentative de dissimulation une demande d'autorisation d'atterrissage et de survol sur le territoire sénégalais. Nous avions demandé le manifeste. Ils nous ont envoyé le manifeste que cet avion devait transporter 2 Marocains et une Marocaine. Nous avions demandé les passeports, ils ont tout donné. C'est sous cette base qu'on a donné l'autorisation. Et à 11h aujourd'hui, quand on a reçu l'immatriculation de l'avion à changé, mais les passagers aussi sont maintenant 4 Sénégalais au lieu de 3 Marocains. Nous avons dit sur nos procédures, il faut maintenant introduire une nouvelle demande que les services de l'ANACIM, les services compétents, vont réétudier et ensuite donner une autorisation. Donc effectivement, on n'a jamais refusé d'autorisation et ce qui fut fait, nous avions donné l'autorisation après étude et après une fouille détaillée, nous avions donné l'autorisation à 18h30 à la compagnie Alpha Air. Mais entre-temps, vous avez reçu la nouvelle demande à 14h30 et oui. Vous avez accordé l'autorisation à 18h30. Pourquoi tout ce délai-là? Oui, pourquoi tout ce délai? Parce que d'abord, comme je l'ai tantôt dit, à moins de 24 heures, quelques heures, le numéro d'immatriculation change. Les passagers qui initialement avaient des passeports marocains, 2 hommes et une femme, subitement c'est 4 Sénégalais. Il nous faut quand même réunir nos services
l'aviation sénégalaise, c'est une aviation sérieuse, qui est reconnue sur le plan international. Il nous fallait avoir toute la documentation. Nous avons dit qu'on ne vous refuse pas qui nous est parvenu un peu tard, et ensuite des études détaillées et fouillées ont été effectuées ensuite pour avoir donc toutes les informations possibles, ensuite envoyer effectivement donc l'autorisation de survol et d'atterrissage. Et maintenant donc vous avez émis un avis favorable. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que ce Falcon-là atterrisse à Dakar? Une demande, nos services compétents étudient et ensuite renvoient donc l'autorisation, soit un avis favorable, soit un avis défavorable, soit au niveau des compléments d'information. C'est notre mission s'arrête là. On a effectivement envoyé par nos canaux traditionnels aéronautiques, télécom aéronautiques, mais aussi par email à la compagnie Alpha Air. Et donc, oui. Donc, comme une partie de l'opinion le pense, en dehors de ces procédures, il n'a jamais été question pour vous d'empêcher l'atterrissage de cet avion? Non, il n'a jamais été question, parce que j'ai les documents qui sont là. Il y a l'autorisation en due et bonne forme. Le 22, quand on a reçu effectivement donc, ces demandes, rapidement, un traitement diligent a été fait. Nous avons seulement demandé des éléments d'information. C'est ce qu'ils nous ont envoyé, c'est le manifeste. Et quand on a reçu une suite favorable a été donc donnée. Et donc c'est à 11h30, c'est eux qui sont revenus vers nous pour dire que non, la situation change. L'immatriculation de l'avion change et les passagers changent. Ils seront plus des Marocains, même au nombre de 3, mais ils seront 4 et sont des Sénégalais. Mais on a une aviation civile sérieuse. Il faut qu'une étude fouillée et aussi des recoupements et des vérifications soient faites par nos services compétents. Ensuite, on a dit d'accord, mais envoyez-nous maintenant la nouvelle demande. Parce que les conditions dans lesquelles on vous a délivré la première autorisation, elle n'est plus valable. C'est vous qui avez changé les règles du jeu. D'accord. Voilà. Est-ce que ces informations-là ont été notifiées aux intéressés, en l'occurrence l'ancien président Abdoulaye Wade? Non, l'ancien président Abdoulaye Wade est un passager. On n'a pas une demande qui vient du président Abdoulaye Wade. L'ANACIM travaille avec les compagnies. D'accord. C'est l'affréteur, donc, qui est donc, la compagnie Alpha Air, qui nous a adressé une demande de survol et d'atterrissage. Donc notre interlocuteur dans cette situation, c'est Alpha Air. Et nous avions rapidement donc, traité le dossier, la demande, et qui a été donc envoyé à Alpha Air. Et les preuves sont là. Et voilà donc, donc le deuxième manifeste passager. Sous vos yeux, vous voyez ici, nous avons donc, comme numéro d'immatriculation Charlie Novembre, Tango Kilo Novembre, Falcon 10. Ici, dans le deuxième, à moins de 24 heures, en quelques heures, nous avons là CNTLD, avec des passagers, Baye Mousseba, Adama Sen, une femme, Abdoulaye Diène et le président Abdoulaye Wade. Voilà, donc en quelques heures, tous ces changements. Et je pense que dans cette situation, l'ANACIM a pris ses responsabilités, a procédé à une vérification et ensuite, de manière professionnelle, nous avons agi en conséquence. D'accord. Monsieur Mamina Camara, merci pour cet éclairage. Donc, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ANACIM et que vous étiez sur ce plateau pour nous parler donc de l'autorisation de survol du territoire qui a finalement été accordé à l'ancien président Abdoulaye Wade.